bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Eden Apollon, 22 ans, est passé aux aveux pour le meurtre de sa tante Marie-Odile Matambi, retrouvée morte à son domicile hier. La route a fait une nouvelle victime. Tatiana Sinivasen, 28 ans, n'a pas survécu à ses blessures. La moto sur laquelle elle se trouvait est entrée en collision avec un camion. Le Premier ministre répond à ses détracteurs qui, selon lui, propagent de fausses histoires pour créer la sensation. Il prenait la parole lors du 100e anniversaire de l'Arya Samaj de l'Avenir à Saint-Pierre. Rideau sur le Beach Tour Family Fun Day organisé par Radio Plus et la Beach Authority, une journée de détente pour la famille. Et puis culture, découvrez l'adaptation de Hansel et Gretel le mois prochain au Codan Art Center. Eden Apollon est passé aux aveux pour le meurtre de sa tante Marie-Odile Matambi. Le suspect âgé de 22 ans a également comparu devant la justice ce dimanche et a été reconduit en cellule policière. La victime, qui était âgée de 82 ans, a été retrouvée gisant dans une mare de sang à son domicile hier à Bois des Amourettes. Selon ses proches, le meurtrier a tenté de la violer avant de la tuer, alors que la mère et le frère d'Eden Apollon explique que le suspect souffre de troubles mentaux. La famille Matambi est toujours sous le choc. Un des fils de Marie-Odile a encore du mal à croire ce qui s'est passé. Et alors, en fait, c'est que moi, je prends je peux boire avec mon frère le matin, tourne à la maison côté moi. Et avant 11h, quand ma cousine sortit par le Maïbo, ma cousine trouve lui à 6h avec mon maman. C'est après 5h que mon voisin téléphone moi, il m'a venu tout de suite et il arrivait un problème grave, il arrivé. Il n'y a pas d'annoncement tout de suite qui est arrivé. Bon, ça, c'est moi qui trouve moi. Il est arrivé après 6 heures. Ma cousine, il dit moi ça. Il dit moi, il change linge. Il n'a pas ça linge qui est chillé au Libanais. Right? Et il est venu, il donne nous la main, tout. Il dit nous bonsoir. Il a débuté ensemble avec nous. Il même guette côté moi. Il jette un regard côté moi. Avec un sang-froid, comme si rien n'était. Il est à l'aise. Et là, moi, en même instant, je me demande à un policier qui est en service là. Je me dis à un policier là, il est là, bonheur, avec mon maman. Et là, le policier là, il a donné ce statement. À ce moment-là, il connaît que c'est lui qui est criminel. Du côté du suspect, sa mère invoque le fait que son fils souffre de troubles mentaux. Sur ce travail, je suis venu pour tous mes enfants dormir et né le sofa jusqu'à 5 heures. Il tient coup là. Ou dis-moi comme ça que les types préfèrent sur ma tante qui est aussi content. Oui, tout le temps, il dit moi comment tu connais, ma tante avant toi. C'est comment il gagne ce cas, ça fait du mois. Il y a là-bas. Quand on rentre dans la case de Solonzon, papa le cousin là, finit à Tani dans le bon chemin, finit faire les rencontres de coups de bois manger, tout se casse 3 corps, fini là-bas même. Et dans les villes, il peine à non. Moi, je dis, moi, pour ton maman, non, je suis plus content de ma tante. Mais tu es extra content de ma tante, on va croire qu'il prenne avec moi avec ma tante. Quoi qu'il ait avoué ce crime? Et en pression, une pression qu'il avait dit, pas connu. Vous pensez qu'il y a une certaine pression qui nous fait avouer ça? Vous pensez parce qu'il tout le temps excité, il est nerveux, pas connu. Ou c'est qu'il a un problème mental? Oui, tout le temps, depuis petit, moi, je suis un traitement tout pour lui, après, mon arrêté. Mais il y a encore ce traitement, il est malade en ce moment? Non, mais quand il grandit, il est là, ce traitement, mon arrêté. Et maintenant, il a 22 ans. Est-ce qu'il est malade? Oui, il est encore malade. Comment il a la tête en place? Il y a Briti, de battre à Briti, tout le temps. Mon frère, il est venu environ midi comme ça. Il me demande de son hobby, il me demande, elle prend ce cigarette, un petit coup, elle me prend une boîte de cigarette pour lui. Après, il me demande qu'à se passer sur hobby, tout ça. Après, il dormit en place. 5 heures, il est levé. Et mon frère, moi qui vivais avec lui, moi qui connais comment il était. Il est capable de venir sur le mauvais côté, mais seulement sa manière de compter sur ma tante là, est possible qu'il ait fait un crime. Au fait, la police, il téléphone mon papa. Il dit comme ça, dis au garçon si il dit péro de lui. Il est allé, il a côté sa crime là-bas. Là-bas, il prend lui, il est allé. Mais tout ça étant là, il est dans la case. Les funérailles de Marie-Odile auront lieu demain matin. Tatiana était une jeune femme bosseuse et joviale, témoignage de Rishna, cousine de la victime. L'habitante de Paille, âgée de 28 ans, a rendu l'âme suite à un accident de la route hier soir. Elle était à moto et n'a pas survécu à ses blessures après une collision avec un camion. Un drame qui secoue toute la famille de Tatiana Sinivasen. C'est ma tante qui téléphone moi et dit moi comme ça. Elle est blessée grave, nous pas encore connaître qu'il est décédé.
Et j'aimerais l'ambulance peut prendre un petit peu le temps. Si je peux aller, je ne connais pas, nous pas aller, je aller toujours. Mais pour la chance que l'ambulance finit prendre les, finit aller. Moi personnellement, je trouve 10 véhicules là, comme je trouve ça, me dit façon de tomber, les pas écrasés, me dit qu'il y a une chance de survivre. Et quand on rentre à l'hôpital, nous apprenons qu'ils perdent sur la vie. Et Tachana, c'est une bosseuse, qui prend l'eau sur la case, qui travaille dur, qui contamine, et nous tous cousines, qui est bien timide d'ordinaire et un très jovial. Enfin, ne pas souhaiter ça arrive à personne, on va dire. Mais il est très dur. Les types sortent pour un dîner. À soir, je tiens un dîner avec un sonné bien dire ça. Ça dit qui utilise la motocyclette là, les gravement blessés. Pravin Jugnauth a une nouvelle fois fait une sortie contre ses détracteurs qui, selon lui, propagent de fausses histoires pour créer la sensation. Le Premier ministre prenait la parole ce matin lors des célébrations du 100e anniversaire de l'association Arya Samaj de l'Avenir à Saint-Pierre. Selon lui, le comportement de certaines personnes démontre qu'elles ne connaissent rien à la valeur qu'est l'honnêteté. Jusqu'à nos cadavres, je peux marcher. Juste pour comment dire, c'est une capitale politique. Nous finissons trouver là, ces derniers temps, finalement, du monde qui nous observe dans des circonstances que pas encore élucidées. Mais seulement, sans aucune preuve, sans aucune, ce qu'on appelle évidence, pas de preuve, n'est que venir faire amalgame et qu'on accepte et commence à dire, qu'il y a le plus loin, c'est-à-dire, et dire entre un l'amour et l'autre l'amour et l'autre l'amour, ben il y a une connexion. Moi pas dire qu'il y en a, mais moi pas dire qu'il y en a aussi. Bien sûr. L'autorité dans une enquête qui peut déterminer si il y en a ou si il y en a. Le ministre du Commerce a également pris la parole lors de cette cérémonie. Yogita Sorminaden a soutenu qu'il y aura toujours des critiques, mais qu'il se faut laisser guider par ses principes et ses visions. Ou bien critique, mais ou bien guidé par vision, ou bien guidé par principe, ou bien guidé par ça qu'ils ont envie de faire, ou bien guidé par l'objectif qu'ils ont pour la société. C'est ça qui est important. Mais quand on a tout ça de principe là, quand on a vraiment l'objectif là, et surtout quand on a bon Dieu avec nous. Quand on connaît un bon Dieu là-haut qui est là pour guider, pour ne pas perdre personne. Critique, il pour venir tout le temps ça. Mais quand bon Dieu avec vous, quand on connaît tout l'objectif, que le principe dans la vie, pour ne pas perdre personne, on affronte tous les événements. Comme dit qu'il y a un cyclone passé, puis là capable, tout se branche cassé, mais son racine restée, puis là rebroussé. Bon Dieu a une mission, pour me dire, chaque être humain sur la terre là, il a une mission sur la terre. Soit on fait bien, soit on fait pas bien. Mais bon Dieu, zizou à la fin. On se retrouve après cette page de pub. No. I don't need another handbag. Wow, laptop bags. I can't. You shouldn't. Absolutely not. That's on? And this one. Sure. An endless range of handbags from Lovey. At that time, I didn't know how to pronounce Huawei well. It was Hawaii, maybe something like this. I'm proud to say I'm African, but Ashish from Huawei. I'm an engineer by profession. Currently, I'm the CEO of Huawei Mauritius. I did different transitions from an engineer to a project manager, to an office director, to another country office director. I got the chance to groom people, get succession, developing the talent. Everywhere in Mauritius, we have fiber right now. But it wasn't always like that. To install fiber is a huge operation and cost. You would believe, let's bring experts.
and also the cost of bringing experts. But then I started to see, okay, but here in Mauritius, you have technicians, you have such talents. So we came up with this empowerment. You won't believe it, we did it with electricians, with plumbers, local talents, optimizing costs, optimizing quality, and we were able to do 400 connections a day. My costs were much lower than what other countries were doing. So we brought fiber with, at that time, what's coming is like 4K TV, Netflix. Thanks to this connection, everyone can enjoy high-speed bandwidth on their phone at least. This is like things you do in Africa, you have to be in the front line to do. This is something I'm quite proud about, is the Seeds of the Future program and our internship program. The students got really, oh wow, we're going to work with Huawei, travel, you haven't even graduated, you're leaving, you're going overseas, you're learning new technologies. This is where I believe HQ always had good vision, We don't put the same, everyone on the same rail, Everyone has been on different customized tracks. This is what I feel we do well in Huawei. Et puis rideau sur le Beach Tour Family Fun Day organisé par Radio Plus et la Beach Authority ce dimanche. Une journée remplie d'activités sur la plage de Fic-en-Flac. Le coup d'envoi de cette journée a été donné à 10h devant le siège de Radio Plus avec un défilé avant de se diriger vers la plage de Fic-en-Flac. C'est Alain Ramanissom qui a clôturé la journée avec un mini-concert. Voici ces images. En tout cas, voilà. Quand je danse, ça sentit là, connais mon puissance, ça vous autres. Je n'ai qu'une appui, la visite, tu prends courage, ton camarade. Camarade, dansez, gars, dansez là, dansez, gars, dansez, gars, dansez, gars. Et pour terminer cette édition, les jeunes amateurs de théâtre auront l'occasion de découvrir une adaptation du conte des frères Grimm, Hansel et Gretel sur scène. Ce sera au Codan Art Center le mois prochain. Cette représentation d'une durée d'1 heure vous replongera dans l'univers de ces deux enfants qui devront surmonter plusieurs obstacles ensemble. Une pièce qui se veut interactive et qui comporte une pointe d'humour. Il vous faudra consulter les prix des billets sur le site avant de vous décider. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.